à la manière, et l'autre qui invite une énergie cosmique indéfinie. On va le lire. Il dit, avec un raisonnement absurde, notre science ne voit dans l'univers qu'un circuit fermé, un agglomérat et une décomposition de la même matière. Une telle vision est certainement moins raisonnable que l'admission d'une source d'énergie indéfinie qui devient de la matière, même si cette dernière solution pose un problème purement métaphysique. De là, il n'y a qu'un petit pas pour voir un principe divin dans l'harmonie du monde. Fin de citation. Les interprétations de De Lubac et Jaynes sont antithétiques. L'un comprend que les anciens kémites avaient eu une conscience augmentée. L'autre dit qu'ils n'avaient aucune conscience. Je reprends. Entre Lubitsch et Jaynes, ils ont des interprétations antithétiques. L'un comprend que les anciens kémites avaient eu une conscience augmentée. L'autre dit qu'ils n'avaient aucune conscience. Il faut qu'ils se mettent d'accord. Ceci est dû à la différence de perspective. Dans la vision de Lubitsch, la mentalité matérielle se dissocie du commencement spirituel avec Xénophane et l'école philosophique éléatique. Donc vers 530 avant l'ère vulgaire, ça on l'a lu avec, on l'a vu avec George James. Vers 530 avant l'ère vulgaire, avec cette dissociation, vient le début de la séparation entre science, pensée et rituel religieux. Ceux-ci sont dichotomisés dans la pensée européenne, si bien que la religion rationaliste, chez Thomas d'Aquin, Leibniz et autres frises l'absurde, à mesure que de grands esprits s'acharnent à chercher des preuves scientifiques entre griffes les matérialistes de l'existence du plus spirituel parmi les êtres. Même aujourd'hui, la pensée chrétienne souffre d'une doctrine qui néglige la contradiction inhérente en une foi entre griffes fondée sur une historicité séculaire. La science européenne s'éleva au détriment de la religion spirituelle. Ah oui, on n'a pas la vision du monde européen. Alors, on va essayer de comprendre. Donc, on a l'humain. Ça, c'est dans la vision pour les Européens. L'humain, il y a le soi, il y a les faits, il y a le sujet, il y a le moi, il y a la conscience de soi. Le non-humain, ce sont les autres hommes, les nous autres là. La nature, les êtres invisibles, les concepts. C'est comme ça qu'ils nous voient. Objet, chose. Ça, c'est la vision africaine. Humain, personne tue. Dedans, ils englobent le tout. Être humain, la nature, le soi, le sujet, le monde phénoménal, les êtres invisibles, effets, moi, conscience de soi, les autres hommes, les êtres invisibles, les concepts, tout. Voilà. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de séparation en fait. Alors que eux, ils ont fait une grande séparation, vous voyez. Incroyable. Et donc, entre l'humain et les non-humains, les autres hommes et la nature, c'est un fossé. C'est le jour et la nuit. Rien à voir. Pour eux, un humain n'a rien à voir avec la nature, l'environnement, etc. Alors que il y a des phénomènes qui se produisent dans le corps humain, qu'on retrouve dans les plantes, par exemple, quand on parle... Bref, on va même pas
Vous me comprenez. Quand on parle par exemple de photosynthèse et quand on parle notre corps à nous qui fait exactement la même chose avec la réaction aux rayons ultraviolets, le soleil, etc. Mais non, mais bon, bref, là n'est pas le sujet avec ces gens. Dans les premières écoles de ce qui allait être considéré comme la... Je vois rien. Dans les premières écoles de ce qui allait être considéré comme la philosophie grecque, entre griffes, les enseignements de la science pharaonique, entre griffes, sont manifestes. Et ce qui a continué à être développé comme science, entre griffes, était lourdement influencé par ce qui avait précédé Akhémet, l'Égypte ancienne. Ce qui a commencé à changer, cependant, était l'approche et l'attitude de l'objectivation. Donc, clairement, elle le reprend. La philosophie grecque est basée sur le savoir de l'Égypte antique. Sauf qu'ils vont utiliser ce savoir-là en séparant, en faisant cette séparation-là de concepts, de tout en fait, en séparant l'homme de tout ce qui est métaphysique, en séparant, en faisant cette séparation dans tout en fait, dans tout, entre la physique et la métaphysique, le visible et l'invisible, bref, voilà. Et c'est là où la différence va s'opérer. Donc, les nouvelles formes avaient un utama-ro'o, donc une vie spirituelle différente. La définition de l'utama-wazo devint critique. Les Grecs, incapables d'appréhender le principe spirituel au fondement de la science sacrée, ont, de manière simpliste, anthropomorphisé les vérités cosmiques. Lui ont donné... C'est pour ça que leur Dieu est humain, a une forme humaine, c'est un père, barbe, grand, colérique, etc. Leur réponse religieuse a résulté en une réduction de la philosophie africaine telle qu'exprimée à travers les symboles des Necheru, à travers l'attribution de caractère physique à des principes métaphysiques, exactement. C'est tellement compliqué pour eux de comprendre certaines choses, notamment sur le plan métaphysique, sur le plan spirituel, qu'ils sont obligés de leur attribuer des caractères humains pour mieux les comprendre. En fait, ils vont matérialiser quelque chose d'immatériel pour la comprendre. Minga, c'est ce que Jean-C. James il disait dans son livre que pour les apprendre la notion de la malade, ils ont dû utiliser des mythes, ça veut dire, comment on dit, ils ont dû utiliser les mythes comme on fait avec les enfants, mais les gens là, ils ont toujours pas compris qu'ils ont humanisé en attribuant les divinités égyptiennes comme des dieux. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Et le pire, c'est que t'as beau l'expliquer aux Noirs, ils continuent. Ouais, nos dieux en Afrique. Ouais, nos dieux en Afrique. Ils ont terminé par s'assimiler dans ça. Exact. Ici, exact. Et qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu vas aller où avec ça? Des gens qui pensent comme ça. Attendez, j'essaye de... Je sais pas pourquoi la musique ne prend pas. Bon, là, je vais lire, je vais laisser tout le monde se faire sa propre analyse. J'essaye de mettre la musique, mais bon, je ne veux pas. Donc, selon de Lubitt,
Ceux qui ont rejeté cette vision falsifiée des anciens mystères ont cherché la vérité à travers un rationalisme extrême. C'est dur de ne pas commenter, mais je vais essayer. Deux tendances se sont développées en Europe archaïque. Un groupe revendiquait un ensemble de rituels religieux dont il ne pouvait comprendre le sens. L'autre groupe prit les aspects pragmatiques scientifiques et les développa en une science sans sens profond. Ceci représente la scission européenne chronique entre la foi et la raison, et qui allait s'intensifier à travers les siècles de l'évolution de l'Europe. La doctrine rationnelle mena à la négation du divin, du sacré. Malgré tout, la rationalité à elle seule n'a jamais pu refléter la vérité cosmique et ironiquement n'a jamais pu donner de satisfaction spirituelle ou suprêmement intellectuelle. J'ai juste de la peine pour nos gens qui sont dans ces religions abrahamiques à la recherche d'une paix spirituelle. C'est... On l'avait compris à Kemet et on le comprend encore en dehors de la tradition européenne. Comme de Lubitsch le soutient, il faut toujours qu'il y ait une part de mystère, une irrationalité à l'origine qui rend la construction rationnelle et philosophique impossible. C'est parce que c'est presque comme si les peuples en dehors de la tradition européenne, donc les peuples de la majorité, forment une collectivité qui reconnaît et est à l'aise avec la petite part